Salut tout le monde, c'est Gaëlle, la directrice et propriétaire du haras de la Tête d'Or. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo de présentation des futurs poulains qui vont naître dans mon élevage en 2024 et je suis vraiment super contente parce qu'ils vont être très nombreux. Ça va être la première fois qu'on va accueillir autant de poulains et j'en suis vraiment ravie. Et pour illustrer tout ça, j'ai fait faire des photos de mes chevaux sur fond noir et j'en suis vraiment fanissime. Donc on part tout de suite chronologiquement. Donc en toute logique, le premier poulain de l'année prochaine sera celui de Faravella d'Estre et de Galileo du Lac. Alors il y a une petite concurrence parce qu'on a deux juments qui ont été inséminées à une semaine d'intervalle. Donc en fonction des températures et vu qu'elles sont très copines, peut-être que l'une va devancer l'autre. Enfin voilà, il y a des petites zones d'ombre, mais théoriquement, ce petit poulain est attendu pour le 15 mars 2024. Et je ne sais pas encore si je l'inscrirai au studbook Selle français ou à celui de Lanovre, puisque donc du côté de la maman, c'est Faravella d'Estre qui est née le 8 août 2015 et qui est une Selle française noire, qui est donc arrivée il n'y a pas si longtemps que ça à l'élevage puisqu'elle est là depuis seulement janvier 2023 et ce sera son premier poulain avec nous, bien qu'elle en ait déjà eu deux dans son ancien élevage. Et Galileo du Lac est un étalon Hanovre du 21 avril 2016 qui est bébrun. Comme Galileo est Hanovre mais qu'il est apte à produire en Selle français, il a été approuvé en Selle français également, et bien j'ai le choix entre le Selle français ou l'Hanovre pour ce premier poulain. Le deuxième poulain qui est donc attendu moins d'une semaine après le premier, c'est-à-dire le 21 mars 2024, sera de Calavanta du Lival et de Galileo du Lac. Donc on a le même papa, je ne vous le représente pas, mais c'est un étalon de concours complet qui a déjà fait ses preuves et qui a déjà produit de nombreux poulains qui eux-mêmes ont de magnifiques résultats. Et Calavanta, c'est une jeune jument du 2 avril 2015, donc elle est KWPN et elle est alezan. Calavanta n'a pas toujours été poulinière puisque justement ce sera son premier poulain avec nous. Avant ça, elle a été un petit peu valorisée en CSO, simplement ils se sont rendus compte qu'elle avait une malformation au niveau d'une vertèbre cervicale qui l'empêche de pouvoir se mouvoir correctement, ce qui fait que ils ont préféré stopper sa carrière sportive pour pouvoir eh bien, la reconvertir en poulinière et je l'ai récupérée à ce moment-là, à peu près au même moment d'ailleurs que Faravella, et par conséquent j'ai vraiment très hâte de voir ce croisement parce que comme je viens de vous le dire, Calavanta elle a de beaux moyens et Galileo est tellement extraordinaire que le petit bébé qui devrait naître de ces deux-là sera très sûrement un crack. Et ce petit poulain sera inscrit au studbook hanovrien. Le troisième poulain qui naîtra au sein de mon élevage ne m'appartiendra pas, mais il portera l'affixe puisque sa propriétaire le souhaite et est tout simplement l'une de mes cavalières professionnelles qui travaille dans mon haras. Donc elle s'appelle Camélia, vous la reconnaîtrez, elle a déjà fait plein de vidéos. Donc elle a décidé de croiser son étalon qui lui appartient, qui s'appelle Napoléon du Manoir, avec Vanda du Plessis. Donc Vanda, c'est une petite jument qu'on a récupérée qui ne nous appartient pas. On l'a en contrat de confiage, on l'a déjà eu une année complète où on l'a travaillé, on l'a fait progresser et là son propriétaire eh bien, est toujours un peu trop débordé par le nombre de chevaux qu'il a et nous a proposé eh bien, de renouveler ce contrat de confiage mais cette fois-ci pour du poulinage et donc Camélia a sauté sur l'occasion étant donné que c'est une jument qui est de la même race que son étalon et qui a vraiment de beaux moyens. Donc elle est du 10 octobre 2017, c'est une anglo-arabe noire et comme je vous le disais, bien qu'elle ne nous appartienne pas, on est amoureuse de cette jument. Une fois qu'elle aura eu son poulain, elle restera avec nous jusqu'au sevrage et ensuite elle retournera soit avec son propriétaire pour continuer sa carrière sportive, soit elle restera avec nous pour à nouveau qu'on la travaille quelques mois voire quelques années. Et Napoléon du Manoir, c'est également un anglo-arabe du 30 mai 2013 qui est alezan et qui n'a encore jamais eu de poulain, donc ce sera son premier, tout comme Vanda
Et du coup, vu que lui aussi c'est un cheval de sport et de CSO, le petit poulain aura des aptitudes pour le saut d'obstacle, c'est certain. Ce petit bébé est attendu donc pour le mois d'avril, aux alentours du 10 avril, et il sera anglo-arabe comme ses parents. Pour le prochain croisement attendu en 2024, eh bien je ne peux pas encore vous montrer de photos de la maman puisqu'elle n'est pas encore arrivée chez moi. Pour l'instant, elle est encore à son élevage actuel puisqu'elle est suitée de son poulain de cette année et je la récupérerai au moment du sevrage de son poulain. Mais elle est déjà pleine de Galiléo du lac. Cette jument s'appelle Élégante des Bravelles et elle est particulière pour moi parce que c'est la première fois que je vais avoir une poulinière pie et j'en suis trop contente. Voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment, d'avoir des chevaux colorés. Donc là, j'ai accueilli récemment un étalon palomino qui pourra donc transmettre son gène crème à ses poulains dans les années futures, hein, parce que pour l'instant il est un peu jeune, on verra à partir de l'année prochaine. Mais je n'avais pas encore de pie et donc là c'est une selle française de 2014 qui est Pie Bay. Donc en toute logique, vu le croisement avec Galiléo, comme elle produit à 100% du pie puisqu'elle est homozygote, eh bien le poulain sera forcément pie et il sera soit pie noir, soit Pie Bay. Donc dans tous les cas, ce sera une petite merveille et il est attendu aux alentours du 25 avril 2024 et sera inscrit au studbook du selle français. Ensuite, le 5e croisement est entre Niagara et Galiléo du lac. Toujours mon magnifique étalon. Niagara, c'est une jument selle française, alezane de 2010, qui a déjà eu 2 poulains dans sa vie précédente. Bien qu'elle ait également eu une petite carrière sportive, elle a été arrêtée à cause d'une blessure d'un boulet, qui se serait à nouveau dégradé si elle avait continué à faire du sport, du saut notamment. Donc on l'a récupérée à ce moment-là. Et c'est un très très beau modèle, donc ce petit poulain devrait être également une pépite. Il est attendu aux alentours du 9 mai 2024 et sera au studbook selle français. Et puis le dernier petit bébé sera entre Daelia du Vendel et Wilson Fire. Donc Wilson Fire a assez peu de poulains dans mon élevage, tout simplement parce qu'il est traqueneur et c'est pas forcément la race que j'ai envie de mettre en avant dans mon élevage. Mais cette année, il a eu déjà un petit bébé avec Daelia et il est magnifique. Donc j'ai eu envie de refaire ce croisement pour voir ce que ça donnait l'année prochaine. Donc Wilson Fire est du 3 avril 2006. C'est donc un traqueneur gris. Pour l'instant, il n'a pas transmis son gène gris au poulain de cette année, ce qui veut dire qu'il est seulement hétérozygote. On verra l'année prochaine si le poulain devient gris ou pas. C'est un étalon qui est valorisé extrêmement puisqu'il sort en CCE 4 à 5 étoiles, donc vraiment à très très haut niveau, tout comme Galiléo. Et Daelia du Vendel est une petite jument de 2015, malheureusement on ne connaît pas sa date précise, puisqu'elle a été réformée des courses et on l'a tout simplement sauvée de l'abattoir. Donc on ne connaît pas vraiment son passé, on sait juste qu'elle est pur sang, inscrite au studbook et qu'elle est baie et elle est vraiment adorable. Et comme je vous le disais, elle a eu son premier poulain avec Wilson Fire cette année et donc on recommence ce petit croisement pour l'année prochaine qui est attendu aux alentours du 27 juin 2024 et qui sera du coup un poulain inscrit au studbook des traqueneurs. Et voilà, ça en fait des petites merveilles à attendre, ça va être trop long, mais j'ai tellement hâte. Dites-moi en commentaire quel poulain vous avez le plus hâte de voir et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye tout le monde!